Dans Lady vous écoute, des femmes qui font clic, ce sont des photographes. La photographie au féminin, la difficulté peut-être de percer dans ce métier, la curiosité de voir ce qu'elles choisissent de donner à voir. Merci de les recevoir. Oh, je fais des rimes, c'est juste beau. À ma droite, c'est Kizzy Magali Normand. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes photographe, c'est peu de le dire. Avec nous sur le plateau, Daniela Lessort. Bonjour. Bonjour. Photographe de votre état, et à vos côtés, Gladys Louiset. Bonjour. Bonjour. Trois photographes, trois femmes qui, derrière leur objectif, vont, selon leur sensibilité, donner à voir tel ou tel type de choses de la réalité, mais aussi parler du métier que c'est et puis de leur motivation. Je voudrais, alors qu'on va commencer à voir vos photos défiler, Gladys, vous donner la parole. Vous vouliez nous parler de ce colloque auquel vous avez participé. Alors? Oui. Donc c'était un colloque qui s'appelait Ni vu ni connu. C'était en octobre à la MEP, c'était à la Maison européenne de la photographie. Et justement, c'était sur cette difficulté qu'ont les femmes de percer dans la photographie, mais la photographie plutôt d'art. Donc vraiment là, voilà. Alors qu'est-ce qui fait qu'une photo est d'art? Parce que pour nous, elle est juste jolie la photo en fait. Oui, quels sont les critères? Sauriez-vous nous dire ce que eux considèrent comme étant les critères qui confèrent à une photo le statut de photo d'art? Parce que ce que l'on voit derrière vous, c'est une photo que vous avez faite, c'est déjà du bel art de notre point de vue, avis de profane. Une photo d'art, pour moi, c'est une photo dans laquelle, en fait, le photographe a voulu mettre une certaine émotion et qui ensuite, sur le marché, prend un certain prix, finalement. C'est plutôt ça, c'est plutôt le regard en fait du marché. C'est l'extérieur qui lui confère son statut de photo d'art. Pour moi. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de définitions. C'est assez difficile de définir ce qu'est l'art. C'est très difficile en fait. Et je pense que c'est le marché extérieur qui confère après cette connotation. Est-ce que c'est de l'art ou pas? Alors, on reviendra tout à l'heure pour commenter vos photos, le choix des sujets qui sont les vôtres. Je voudrais, Daniela, vous donner la parole. C'est un métier que vous avez choisi ou c'est le métier qui vous a choisi? Je pense que dans tous les métiers d'art, on va dire que c'est le métier qui nous choisit. Comment cela? Parce que c'est pas seulement un métier, c'est une passion tout d'abord. On va parler de vocation d'une certaine manière. On aime faire les photos dans un premier temps, on prend des photos de la famille, les amis, et puis on se rend compte en fait que les gens apprécient, que nous-mêmes on apprécie, qu'on aime bien prendre son temps, peut-être celles qui font la retouche de prendre son temps d'améliorer sa photo, et puis de les montrer. On se rend compte qu'on a une passion pour montrer ses photos, avoir un petit peu la vie des autres, et puis finalement on devient photographe progressivement. Et oui, Kizzy Magali, une manière de prendre le pouvoir peut-être quelque part, parce que quand on choisit de montrer tel angle plutôt que tel autre, ma foi, on parle à la place de ce que l'on montre ou de ceux que l'on montre. Oui, complètement. Un pouvoir, oui, je dirais, parce que déjà, c'est difficile, je pense, d'obtenir le résultat qu'on souhaite. En fait, il n'y a que nous qui pouvons vraiment obtenir ce résultat. Il n'y a personne d'autre qui a la vision qu'on peut avoir dans sa tête. Donc, on sait précisément ce qu'on veut obtenir. Et c'est clair que oui, c'est une prise de pouvoir dans le sens où je veux ça, tant que je ne l'ai pas obtenu, je continue à chercher, à travailler dessus. Ouais. Pourquoi avez-vous choisi de devenir photographe? Ou alors c'est un... moi, contrairement peut-être à mes collègues, en fait, c'est ma vocation de base, donc, qui est créatrice et maquilleuse, qui m'ont amenée vers la photo. Justement, en tant que créatrice, mes difficultés, souvent, ce que je rencontrais comme problématique, c'était justement comment exprimer mes créations, comment les faire ressortir. Je trouvais personne qui arrivait à trouver cette sensibilité, et on est toujours mieux servi que par soi-même, donc forcément... voilà, alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est tout de même un vrai métier. Est-ce que cela a nécessité par la suite que vous ayez à suivre une formation? Comment avez-vous fait? Tout à fait. Justement, du fait d'évoluer déjà autour de ce métier-là, j'ai pu me former avec déjà des professionnels avec qui je travaillais déjà, qui ont eu la gentillesse de me former. Et après, évidemment, on continue
C'est continuel. Ça évolue tellement vite qu'il faut tout le temps se former, prendre des cours, que ce soit sur la retouche, sur la prise de vue, les lumières. Le matériel évolue énormément, donc forcément, oui, on est constamment en formation dans ce métier. Gladys, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la photo? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je n'aime pas dans la photo? Eh oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'aime pas dans la photo? Vous aimez tout. Oui. Absolument tout. Oui. Bon, on va regarder à nouveau photo en noir et blanc et puis vous laissez nous présenter ce sujet plutôt particulier, un travail de reporter en fait. Oui, donc en fait, je fais des reportages sur des sujets qui m'intéressent. Et en ce moment, je suis les Tibétains, la communauté tibétaine à Paris. J'étais partie en Inde l'année dernière, à Dharamsala. C'est l'endroit où le Dalai Lama s'est réfugié il y a 50 ans de cela à peu près. Et où une forte communauté tibétaine l'a rejoint, dû à tout ce qui se passe en fait au Tibet, aux répressions. Grand point d'interrogation dans nos têtes, dans nos trois têtes. Que se passe-t-il au Tibet? Le gouvernement chinois fait une grosse répression en fait sur les Tibétains, donc qui sont le Tibet est une région qui a beaucoup de richesses. Une région qui a beaucoup de richesses naturelles. Donc, et donc les Chinois ont envahi le Tibet. C'est une longue histoire qui date de plusieurs siècles. Mais là, en 1959, donc, les Chinois ont envahi le Tibet et, ont été obligés, et les Tibétains sont obligés en fait de partir. Donc soit ils passent par le Népal, soit ils passent par l'Inde. Ce sont des pays qui les accueillent, surtout l'Inde. En Inde, il faut savoir qu'il y a des communautés de Tibétains qui vivent dans différentes régions, réellement accueillis. Il y a des infrastructures pour eux, faites par le gouvernement chinois. Excusez-moi, le gouvernement indien. Suite à cela, en fait, on a une très très forte diaspora de par le monde qui est en train de grandir au fur et à mesure, de croître en fait aux États-Unis, en Australie, en France. En France. Et donc en France, on est passé de 700 Tibétains à peu près en 2008 à plus de 3500. Donc là, c'est en train vraiment de prendre de l'importance. Ils sont réellement obligés de fuir le Tibet parce qu'en fait là-bas il y a une répression, il y a une maltraitance, donc aussi bien des femmes, des hommes, des enfants au niveau. En fait, le gouvernement chinois est en train d'essayer de tuer cette culture. Qui est vraiment différente de la culture chinoise, parce que vu de France, on se dit tous, oui, ils ont les yeux bridés, c'est des Asiatiques. Non, c'est très différent. Donc ils n'ont pas... non. Merci en tout cas de nous ouvrir comme cela, de lever le voile sur cette cause que peut-être beaucoup de personnes ne connaissaient pas au travers de votre travail de reporter. Vous nous direz tout à l'heure pour qui vous faites ces photos. Est-ce que c'est pour vous-même? Est-ce que c'est pour une cible précise? On ne sait pas laquelle, on va le savoir. Quel est le choix que vous avez fait? Qu'est-ce que vous prenez en photo? Et qu'est-ce qui vous a dirigé vers ces sujets? J'ai choisi de ne pas me spécialiser personnellement dans un domaine précis. Donc, je peux aussi bien faire des photos de mariage. Je pense que tout le monde passe par là, je pense. C'est une école de formation, le mariage. Que des photos de beauté, des photos de mode, des photos sportives. Vraiment, j'ai choisi d'être éclectique parce que ça me permettait de toucher à plusieurs choses tout en étant quand même dans la photographie et puis de rencontrer aussi des personnes différentes. Mais on va dire que peut-être qu'avec Gladys, on peut se rejoindre sur ce domaine-là. L'envie après de vendre ces photos, d'avoir des photos dites d'art qui nous représentent, qui représentent notre regard. Donc on va dire que je fais beaucoup de beauté pour le moment et que sur le long terme, j'aimerais bien, pourquoi pas, avoir des collaborations avec des galeries d'art et pouvoir montrer mon travail à plus grande échelle. Parce qu'on est très jolie, on a envie de faire des photos de beauté. Pas du tout. Alors, pas du tout. J'essaie de vous embarrasser, là, un peu. En général, quand on est photographe, on a vraiment du mal à se voir
personnellement en photographie. Ah, parlons-en justement. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche un peu voyeuriste quand même dans tout cela? Parce que fort souvent, c'est un métier où les hommes sont majoritaires et en face de leur objectif, souvent, ce sont des femmes. Donc, il y a un rapport au moins dominant-dominé où l'homme va donner à voir ce qu'il voudrait voir de la femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous vous rendez compte peut-être que vous proposez autre chose à voir quand vous prenez des femmes en photo, par exemple? Oui, C'était pour moi? c'était pour vous. D'accord. Voyeurisme, non. Je dirais que la femme, elle a une sensibilité différente et une approche différente en photographie. Personnellement, je trouve qu'on ne travaille pas de la même façon. Un homme qui va représenter, enfin qui va prendre en photo une femme. Et là, vous avez des hommes en photo, par exemple. On va revenir sur la photo d'avant. C'est vous qui prenez des hommes en photo. Est-ce que vous faites comme les hommes quand ils prennent les femmes en photo? Comme je viens, moi, du milieu de la mode, j'ai toujours un regard très mode, en fait, sur mes photos. Donc, c'est beaucoup plus une allure, une prestance, une attitude, une ambiance. Selon les vêtements, des fois aussi, si c'est pour un créateur, par exemple, que je travaille, l'esprit de la collection, l'esprit de la marque, tout ça, je le prends en compte. En fait, on prend toujours différents éléments, je pense, même vous, pour créer les photos. Donc, voyeurisme, non, pas vraiment. Après, si ça peut nous faire voir de jolis corps... je ne sais pas gâche rien. N'y a-t-il pas, alors parlons franchement, quand on parle de femmes objets, de l'instrumentalisation du corps des femmes, est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle déjà et qui, peut-être dans votre travail, intervient de manière inversée, c'est-à-dire pour restaurer l'image des femmes? Ou est-ce que, encore une fois, pas du tout, vous y allez avec vos sensibilités respectives et puis c'est tout? Personnellement, ouais, je vais avec ma sensibilité. Maintenant, c'est vrai que quand on part dans une direction plus artistique, on va peut-être travailler comme les peintres, en fait. C'est-à-dire que la femme, depuis toujours, ses courbes... je pense qu'on réfléchit plus comme un tableau. Comme un homme, en fait. Non, pas comme un homme, parce que, mine de rien, les hommes nous mettent en valeur, normalement. À part certains types de photos, mais ils sont censés nous mettre en valeur, normalement. Alors là, par exemple, on a une photo là à l'écran, on voit un petit bout de genou. C'était nécessaire pour le joli de la photo? On peut se poser la question légitimement. C'était plus sexy. Ah. Est-ce que vous êtes d'accord, mesdames, réagissez, ne me laissez pas me battre toute seule contre cette femme qui fonctionne comme ça. Alors, Non, ça ajoutait quelque chose au tableau, en fait. Voilà. C'était plus... Je pense que dans son domaine, c'était pour montrer aussi la coupe de la vie, etc. Et donc certaines postures... et donc il fallait du genou. Pour elle, peut-être que nous, il aurait fallu du Alors, coup. ce qui amène Elle était appuyée contre le mur. Vous voulez qu'elle tienne comment contre le mur? Ce qui amène quand même une question, les femmes auraient-elles intériorisé certains réflexes qui parfois leur sont préjudiciables à tel enseigne qu'au moment où elles sont dans la posture qui est celle des hommes, à savoir derrière l'objectif, qu'elles reproduisent peut-être inconsciemment les mêmes schémas? Je suis tordue. Moi, je travaille plutôt de manière très, très naturelle. Je fais des portraits qui sont axés plutôt vers le thérapeutique, finalement, parce que je suis sophrologue. Donc, je fais des séances... Comment faut-il se tenir? Je fais des séances qui mélangent la relaxation et la photographie. Donc, je vous fais une séance de relaxation et ensuite, pour que vous soyez à l'aise, voilà, parce que beaucoup de personnes ont peur de l'objectif. Et donc là, j'installe une sorte d'atmosphère où on n'est plus dans la photo de mode, etc., où on est soi-même, en fait. Et c'est ça que je recherche. Mais les photos, par exemple, des Tibétains, des Tibétaines que l'on voit, est-ce qu'elles posent? Là, c'est sur le vif, là. Ah oui. Là, alors, la question tout à l'heure était, quelle est votre cible? Pourquoi faites-vous ces photos? Et à qui les destinez-vous? Là, c'est vraiment pour l'ouverture des consciences et c'est pour... là, c'est un travail sur le long terme avec les Tibétains. Après, je fais d'autres choses. Mais là, c'est un travail sur le long terme. L'année prochaine, je vais m'axer sur les femmes tibétaines parce que je pense que c'est elles qui sont peut-être garantes de la culture, c'est celles qui vont transmettre, c'est celles qui... parce qu'elles sont quand même réfugiées ici, ce sont des exilés. Et donc, il y a tout un travail à faire de reconnexion avec elles-mêmes, avec leur culture, savoir si elles ont trouvé ici de nouvelles valeurs. Enfin, c'est très, très intéressant. Donc, ça sera interview, portrait et voir comment elles se sentent finalement en France et voilà, quel est leur sentiment par rapport à leur histoire.
Alors nous avons hâte d'être l'année prochaine parce qu'on voudrait croire qu'on pourra voir cela et partager avec nos téléspectateurs. Alors, je posais la question tout à l'heure, qu'est-ce que vous n'aimez pas, vous, dans la photo? Y a-t-il des aspects, voilà, tout n'est pas toujours rose, quel que soit le métier que l'on a choisi de faire, ou alors c'est tout le temps du bonheur? Non, c'est jamais tout rose, c'est jamais tout lisse. C'est peut-être ça aussi la particularité de la photo, c'est qu'il y a beaucoup d'imprévus aussi. Je trouve que ça me correspond comme métier parce que par rapport à ma créativité, je suis libre de choisir qui je prends en photo, où, quand, comment. Et c'est ce que j'apprécie, d'avoir un pouvoir en fait qui m'est personnel et que je le redéfinis à l'image. Après, je pense que c'est typique des photographes, que ce soit hommes, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses qu'on aime? Oui, on n'aime pas les retardataires, par exemple. Pour les shootings photos de mode, c'est très fréquent. Après, je pense, moi, personnellement, un aspect de la photo que j'apprécie, moins, c'est la post-production. C'est-à-dire, il y a beaucoup de photos qu'on a envie de laisser brutes parce que ça nous correspond. Quand on est dans le reportage ou... Là, c'est des photos qui ne nécessitent pas que ce soit retravaillé par derrière. Mais par exemple, en fonction du client qu'on a en face, qui veut telle ou telle photo, ou qui a vu telle photo de nous, qui voudrait la même chose. Donc, il faudra un travail post-production derrière. Et des fois, c'est long, c'est fastidieux. Et il faut être patient. Il faut être passionné et patient. Alors, post-production, en classe, ça veut dire enlever la moustache à une dame qui en a et de mettre des formes à une dame qui n'en a pas? Moi, je ne suis pas retoucheuse. Personnellement, je ne vais pas trahir la vérité puisque moi, ma vision de la photographie, c'est aussi la réalité. Je trouve qu'à un moment, on passe aussi après dans de la fiction. Si c'est pour transformer les filles sur Photoshop comme certains magazines, c'est pas intéressant pour nous. Surtout nous, en tant que femmes photographes. Maintenant, on y arrive. C'est ça, en fait, oui, la différence, la grosse différence. Les hommes vont dans leur fantasme et retouchent les photos. Et... Pas toujours, on ne va pas extrapoler. Je pense que de la même manière qu'il y a des femmes qui ont des visions précises, il y a des hommes qui ont des visions précises. Maintenant, c'est un domaine qui s'élargit beaucoup pour les femmes, mais la différence, c'est notre vision tout simplement de ce qu'on veut montrer et on essaye de le faire au mieux et qui nous corresponde au maximum. Alors à présent, la question qui fâche, est-ce qu'on vit bien de ce métier-là? Parce que cela peut susciter des vocations. Il y a des personnes qui nous regardent, qui voudraient peut-être aussi s'engager. Vraiment, ou alors il faut avoir un métier à côté? Sincèrement, pour commencer, il faut quand même un métier à côté, soyons franches, parce que déjà tout le monde se dit photographe de nos jours. Parce qu'avec l'arrivée des Instagram et compagnie, tous les réseaux sociaux ont vraiment développé des apprentis photographes. Donc, non, c'est assez difficile, je pense, d'en vivre complètement, à moins qu'on ait vraiment la chance d'être embauché pour un magazine ou autre, voilà, qui vraiment... Mais c'est très rare d'être... Et quand ça n'est pas le cas, comment fait-on pour organiser, avoir de la clientèle, se faire payer, dans ce cas, ne pas passer son temps à faire du recouvrement? On est obligé de jongler entre différents styles de photos parce que si on s'enferme dans le mariage, c'est pas toute l'année pour certains. Si on s'enferme dans... Le dans... divorce aussi, non, vous ne faites pas les photos? Si ça existait. Non, pardon, c'est pas bien. Non. Mais c'est sûr. Mais je pense qu'on peut jongler en fait. Il y a des personnes qui, si on a cette capacité à pouvoir faire du reportage, de la mode, de la beauté, si on peut vraiment travailler dans tous ces différents thèmes, je dirais, de la photo, on peut s'en sortir. Et puis, il faut un bon carnet d'adresses aussi. Donc, c'est essentiel. Voilà, c'est surtout ça. On peut travailler tout le temps à partir du moment où on a un très bon carnet d'adresses. Mais si c'est vraiment dire oui, c'est facile, on gagne très bien, non. Les gens négocient beaucoup parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça peut coûter telle ou telle somme. Alors que vous avez juste eu à faire clic, voyons. Oui, dans leur vision, c'est tout à fait ça. Et en vrai, vous n'avez fait que clic. Ça dépend. S'il y a de la post-prod. Attention à votre micro. S'il y a de la post-prod. Si... on a loué un studio aussi. Enfin, il y a énormément de choses à prendre en compte. Et le temps, c'est de l'argent. J'essaie de vous le faire dire, toutes ces choses techniques dont on ne se rend pas très bien compte. Alors, comment êtes-vous perçu par, encore une fois, les hommes qui exercent ce même métier? Est-ce que vous leur donnez, est-ce que vous avez le sentiment que vous leur volez leur place? Ou est-ce que là aussi, tout est cordial?
Je pense que ça dépend de certains milieux. Il y a des milieux où, une fois que nos photos parlent, où on montre à partir du moment où on se montre vraiment chef, qu'on montre qu'on sait où on va, la question ne se pose plus. Si par exemple on balbutie, on a du mal à dire qu'on veut ça, qu'on veut que la lumière soit placée là, qu'on a du mal à être directive, là où ils vont rentrer sur le côté « ah, c'est une femme ». Maintenant, on va moins le dire à un homme, évidemment, s'il ne fait pas de jolies photos, que c'est parce que on va pas lui dire que c'est parce qu'il est un homme, on va lui dire, on va rien lui dire. Mais une femme, on ne pose pas la question que, on se dit pas à une femme, on se dit pas que elle fait de jolies photos parce que c'est une femme. On va dire bon, elle fait des jolies photos et de plus c'est une femme. Alors, on va quand même prendre un peu moins de 5 minutes avant la fin de cette émission. On va prendre le temps de regarder vos photos. Vous allez nous les commenter pour qu'on n'y voit pas seulement ce qu'on peut voir en tant que profane. L'œil du profane voit sur une photo une jolie personne, un joli garçon, une jolie fille, et puis c'est tout. Alors que vous aviez, en tant que photographe, certainement une intention. On verra bien si nos téléspectateurs qui suivent cette émission y retrouvent ce que vous vouliez montrer. Alors, on va commencer par vos photos d'Aniela. Et puis, vous nous les commenterez. Non, plutôt. Alors, celle qu'on voit à l'écran, chacune reconnaîtra sa photo. On va y aller comme cela. Donc, c'est moi. C'est vous qui avez fait cette photo, Magali. Alors, que vouliez-vous donner à voir? Alors, en fait... Attention à votre micro, il y a des bracelets dessus, ça fait un épouvantable bruit. Voilà. En fait, ce que je voulais faire ressortir, c'était le côté... là, je travaillais pour une créatrice, donc le côté très structuré, un petit peu, dans le côté mode un peu rebelle, parce que ce ne sont pas des coupes qu'on voit tous les jours. Donc, pour passer la porte, c'est un peu compliqué. Voilà. Là, sur le côté, donc, je voulais un petit retour au vintage, les photos qu'on pouvait trouver un petit peu avant, en Afrique notamment. Voilà, donc tout l'esprit... je voulais vraiment cet esprit vieilli. Pour ces photos-là, c'était un côté un peu city, voilà, du classe. Voilà. Pas sapeur. Et comment vous faites pour que le monsieur regarde complètement à droite, penché du corps en plus là? Vous lui dites, il y a un oiseau qui vole. Qu'est-ce que vous faites pour obtenir cette gestuelle-là? Je vais les placer. Et vous mettez la tête comme ça et ne bougez plus. Voilà. Ah bah dis-donc. À l'affût de tous les détails. Voilà, très vraiment. Bien. Et là? Alors là, c'est pareil, je voulais un esprit très nature qui rappelait justement le wax, les couleurs, les cheveux. J'ai pris tout en compte. Et en fait, elle ressemble à s'y méprendre à la photographe, non? Ou c'est moi? Non, c'est les cheveux. Et puis, le genou, alors? Là, pareil, en fait, c'est une créatrice qui fait des vêtements donc en wax, mais dans un esprit très vintage. Donc, pareil, je suis vraiment partie sur le côté vintage, voilà, le vélo. Là, c'était plus urbain. Donc, esprit tag. Et cette volonté de mettre cette ombre... Le cerclage, oui. En fait, c'est parce que c'était pour... Pour après nous dire que la post-prod, c'est fatigant, on perd du temps, mais c'est vous qui voulez le rajouter? Du tout. Et la kamikaze, là. D'ailleurs, c'est moi, vous avez vu? Mais bon, on a vu que c'était vous. Alors, expliquez-nous, c'est une photo dans un miroir? Pas du oui, prise avec un miroir. Et du coup, j'ai pris ce jour-là des petites complices pour appuyer sur le bouton. Donc, j'ai fait tous mes réglages, j'ai pris un miroir et puis j'ai appuyé sur le bouton. Et enfin? Et ça, c'était dans la rue, pareil, dans un esprit très à la recherche des looks un peu spécifiques ou des touches que j'aimais en mode dans la rue. Voilà. Pareil, là, un esprit très vintage. Et la créatrice du vêtement très structuré qui passe tout par à la l'heure, porte. voilà, qui elle-même a un style très décalé. Donc voilà, je l'avais pris en portrait. Nous partons au Tibet de commenter vos photos. Gladys. Oui, donc là, c'est une marche du 14 mars 2015. C'était la marche à Paris pour le Tibet libre. Donc, des centaines de Tibétains, même des milliers de Tibétains étaient dans les rues de Paris. Alors, sur les faits recherchés dans l'objectif. Recherchés. Oh, j'ai là, vous recherchiez vraiment quelque chose. Oui, voilà, les messages qu'il essayait de faire passer. Ah, là, c'est en Inde. Donc, en fait, c'est des photos, les personnes ne posent pas, elles sont dans leur réalité, et vous saisissez la réalité. Je saisis l'instant. Alors,
Une question qui se pose tout de même, c'est toutes ces personnes sont-elles au courant que vous êtes en train de, en dehors de celles qui posent, bien sûr, pour la mode, là, dans une manifestation comme celle-là, est-ce que vous avez... Là, elles sont au courant. J'adore, en fait, aller voir les gens, leur dire « Est-ce que je peux ?» Je fais mon grand sourire et ça marche à tous les coups. Et vous êtes convaincant. On va finir par les photos de Daniela. Là, c'est une photo de mariage. C'est la mariée qui est en train de se préparer pour son jour. Et les autres, c'est des grands jours de mariage. Oui. Là, vous avez choisi les photos de les mariage. Les photos, alors vous n'allez pas pouvoir beaucoup parler, elles disent tout, la photo. C'est du bonheur, que du bonheur et encore du bonheur. Et là, du joli. Là, c'est des photos de mode avec un très beau modèle. Et là, on va finir sur celle-là. Celle-ci, en fait, c'est une photo... j'étais en voiture, j'avais mon appareil dans les mains parce que je regardais des photos. Et à ce moment précis... Et la balle est partie toute seule. Non. J'ai trouvé l'endroit beau, tout simplement, et avec ses affiches déchirées, et je l'ai prise, et voilà. Le déchiré serait donc beau. Merci beaucoup à toutes les trois. C'est un art de vivre, on est tout le temps avec notre appareil, on saisit... C'est comme le portable, c'est pire que le portable. Ouais. Voilà. J'espère que vous n'avez pas vos appareils photo, c'est juste une horreur de vous avoir toutes les trois en même temps sur le plateau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Si vous voulez donc... avoir derrière l'objectif ces professionnels, écrivez-nous ladyvousécoute@telesud.com et en fonction de vos besoins, chacune fera le choix avisé de répondre à ces messages. Au revoir, à demain.